Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli débardeur. Donc c'est un motif qui est assez simple et assez facile à réaliser, et j'ai ajouté donc sur le dos ce joli motif, ce joli empiècement avec le motif, donc pour le rehausser un petit peu et lui donner donc un joli style. Voilà, donc j'ai travaillé ce débardeur en commençant par le bas avec une bande élastique. Pour éviter un maximum de couture, j'ai travaillé en rond sur cette partie jusqu'aux emmanchures, mais en tournant le travail à chaque fois. Donc je vais bien sûr vous montrer ça dans le tuto, ce qui nous permet en fait de ne pas avoir de couture à faire ici sur la hauteur et d'avoir la démarcation qui va ressembler à ça. Voilà, je préfère vous le montrer, je sais que pour certains et certaines d'entre vous c'est important. Donc j'ai travaillé une sorte de tube en fait, jusqu'ici aux emmanchures. Ensuite j'ai réalisé donc les empiècements ici au niveau de la poitrine, et bien sûr la même chose dans le dos. Et j'ai ajouté donc ici au centre du dos une autre pièce faite avec ce joli motif que vous connaissez peut-être si vous me suivez, puisque c'est un motif que j'avais utilisé pour faire un châle et que j'avais vraiment adoré. Donc j'ai ajouté cette petite pièce ici sur le dos. Donc vous aurez un tout petit peu de couture à faire pour ce projet, simplement ici sur les épaules, donc ici et ici, et également donc sur toute la partie pour coudre l'empiècement sur le dos de votre débardeur. Donc pour réaliser ce joli projet, j'ai utilisé le fil Sophia de la boutique Laine du Monde. Donc je remercie toujours Martine et Léa de me permettre de vous proposer des fils qui sont vraiment très intéressants. Ce coton, il se travaille, j'ai envie de dire, presque tout seul, très agréable à travailler, et je vous le conseille vivement. Donc ici c'est le coloris écru. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour 380 mètres, 100% coton, et on vous conseille des aiguilles et un crochet 2 à 2,5 et également un fil lavable à 30 degrés. Donc pour ce projet, je vais vous indiquer au fur et à mesure des rangs et des centimètres pour travailler sur les tailles classiques S, M, L, XL et double XL. Donc pour le S et le M, vous aurez besoin simplement de 2 pelotes de ce joli fil, et pour toutes les autres tailles, vous aurez besoin de 3 pelotes. Donc rappelez-vous, ce sont des pelotes quand même qui sont très longues. Donc je pense même que pour le double XL, vous aurez assez de 3 pelotes de ce joli fil. Donc je vous conseille d'aller bien sûr sur leur site pour trouver ce fil. Donc 2 pelotes pour ma part, moi ici j'ai fait un M. Vous aurez également besoin d'un crochet numéro 3. Je vous conseille de prévoir 2 petits anneaux marqueurs. Donc là c'est vraiment pour prendre les repères quand on va commencer à travailler ici le décolleté et les emmanchures. Un petit ciseau bien sûr, et je vous conseille également une petite aiguille, un passe-laine, donc un petit peu plus fin que d'habitude, qui va être simplement donc adapté à ce joli fil. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler en différentes parties. Donc on va commencer en faisant ici la partie qui correspond au buste. Et ensuite donc on fera le haut du top. Donc pour cette partie ici, ce qu'on va faire en fait, on va travailler en rond. On va faire un gros tube. Voici, d'une seule pièce. Donc on va travailler en rond dans un sens puis dans un autre. Je vais vous montrer tout ça, ce qui va nous permettre en fait d'éviter de faire des coutures ici sur les côtés, et également de permettre du coup que les débuts et fins de rang ne se voient pas ou presque pas. Alors je vais essayer, voilà, j'ai mon fil qui est ici. Donc du coup au niveau des finitions, on aura ici simplement, ça fera ça comme démarcation. Donc vraiment honnêtement moi je trouve que ça se voit pas, je préfère quand même vous le montrer. Et on viendra placer ceci donc sous le bras. Alors au niveau des tailles, donc je vais vous proposer le S, M, L, XL et double XL. Donc au niveau des centimètres,
Pour un demi-devant, le S, ça correspond à 42 cm. Donc ça, je vous le donne pour que vous puissiez bien choisir votre taille, bien sûr, et vous donner une idée. Le M, 46 cm, le L, 50 cm, le XL, 55 cm et le double XL, 61 cm. Donc là, je parle bien du demi, hein, donc d'ici à ici. Donc il faudra vraiment faire x2 pour obtenir en fait le tour de votre buste. Encore une fois, donc là je parle de la partie qui va faire vraiment de la ceinture jusqu'après les emmanchures et le haut du top. Voilà. Donc pour ce projet en largeur, avec mon crochet numéro 3, j'ai un échantillon d'environ 10 cm, 22 brides. Donc je vous ai calculé le nombre de mailles à monter. On va débuter d'ici, hein, pour pouvoir faire le tour de votre buste. Donc pour le S et les 2 x 42 cm, j'obtiens 184 mailles en l'air. Pour le M, 202. Pour le L, 220. Pour le XL, 242. Et pour le double XL, 268. Voici. Donc si vous souhaitez un nombre de mailles un petit peu différent, simplement peut-être que vous tombez ici entre deux chiffres, vous pouvez, comme on va travailler sur toute la hauteur en bride tout simplement, vous pouvez ajouter le nombre de mailles que vous souhaitez. Par contre, je vous conseille quand même de garder un nombre de mailles multiple de 2, puisqu'après on va découper notre ouvrage en deux pour pouvoir faire la partie du dos et du devant. Ici, on va découper en deux en fait, et on travaillera d'abord la partie du dos et du devant. Donc si par exemple vous faites, je sais pas moi, 48 cm ici pour votre demi devant, vous allez ajouter, trouver un nombre de mailles entre ces deux mailles, ces deux nombres de mailles là, mais en restant sur un nombre multiple de 2. Voilà. Donc je vais prendre mon crochet et on va commencer tout de suite cette première partie. Donc là pour cette première partie, je vais vous montrer sur un plus petit nombre de mailles, puisqu'encore une fois c'est vraiment quelque chose de très très simple. On va faire quelques rangs de points élastiques pour la bordure et ensuite on travaille exclusivement en bride. Donc je vais vous montrer sur un nombre de mailles plus petit, pour vraiment en fait vous montrer les débuts et fins de rang et que vous soyez bien à l'aise, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc ce que je vais faire, bien sûr, j'accroche mon fil à mon crochet et je vais monter donc le nombre de mailles indiqué tout à l'heure en fonction de la taille, en restant toujours sur un nombre pair. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Je vous conseille simplement de les monter assez souplement pour qu'après votre top ne soit pas trop serré ici sur le bas. Ou si vraiment vous serrez trop vos mailles en l'air, peut-être prenez un crochet d'une taille supérieure pour les monter plus souplement. Donc je vais monter mon nombre de mailles et je vous retrouve tout de suite. Voici, donc j'ai monté pour ma part seulement 40 mailles comme je vous disais, puisque je veux vraiment vous montrer les débuts et fins de rang. Donc pour vous, en fonction de votre taille, vous avez donc monté ce nombre de mailles en l'air. Donc une fois que vous avez le bon nombre de mailles, ce qu'on va faire simplement, c'est passer la chaînette entre nos doigts et faire en sorte de bien la maintenir à plat. Passer dans la première maille et venir faire une maille coulée pour obtenir le cercle de départ. Donc ce cercle, encore une fois, voyez là pour mon top que j'ai fait en taille M, on est bien ici tout en bas. Donc ensuite, pour ce premier rang, on va simplement travailler un rang de base pour après travailler notre point en relief. Donc, je vais commencer tout simplement par 3 mailles en l'air. Donc tout au long de l'ouvrage, ces 3 mailles en l'air, elles vont toujours compter comme une maille. Donc on va jamais travailler dans la même maille, mais on va vraiment toujours aller
dans la maille suivante, puisque ces 3 mailles en l'air vont compter comme la première maille. Donc je passe dans la bride d'à côté, tout simplement, dans la maille d'à côté, pardon, et je vais faire une bride. Et je vais continuer ainsi tout mon premier rang. Donc je passe à chaque fois dans la maille suivante et je réalise une bride. Vous allez faire ça sur tout le tour donc de votre chaînette pour ce premier rang. Je termine ici mon rang, donc il me reste ma dernière maille qui se trouve ici. Je termine avec une bride et une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air de début de rang. Comme ceci. 3 mailles en l'air pour débuter. On toujours compter comme une bride. Et donc pour éviter d'avoir, comment dire, ici les débuts et fins de rang qui se décalent au fur et à mesure de l'ouvrage, comme je vous disais, en fait on va tourner notre ouvrage sur chaque rang. Donc comme si on travaillait en rang et pas en rond. À chaque fois vous allez venir commencer le rang suivant sur les dernières brides que vous venez de faire. Donc mes dernières brides elles sont ici. Donc je vais tourner comme ceci. Et je vais commencer à travailler mon rang suivant sur les dernières brides que j'avais fait au rang précédent. Elles sont bien à l'envers, donc face à moi. Pour les 4 rangs qui vont venir, on va travailler avec le point élastique, donc on va alterner bride enveloppée par l'avant, bride enveloppée par l'arrière. Donc j'ai ici mon jeté, ici j'ai mes 3 mailles en l'air du rang précédent, donc qui correspondent à cette même maille. Je vais envelopper la bride suivante. Donc je passe mon crochet en fait dessous. Et une bride. La suivante, je vais l'envelopper par l'arrière. Donc sur cette bande élastique, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour celles et ceux peut-être qui seraient moins à l'aise avec ce point-là. Sinon, si vous utilisez, comment dire, si vous faites pas mal de crochets, vous devez connaître ce point puisqu'on s'en sert très très souvent. Donc on va alterner une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière. Une par l'avant, une par l'arrière. Ça donne un effet, je trouve, quand même bien fini. Pour une fois qu'on a terminé l'ensemble de l'ouvrage, ça fait une jolie finition sur le bas. C'est pour ceci que j'ai choisi donc de refaire cette bande. C'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'utilise plus normalement sur des pulls ou des modèles d'hiver, mais là j'avais envie que le top il soit un peu blousé en fait en bas. Donc du coup ça permet de resserrer un petit peu. Resserrer un petit peu le point comme ceci en bas, et du coup après quand on va travailler qu'en bride, ça s'élargit un tout petit peu, donc je trouve que ça fait un effet assez joli. Donc pour ce premier rang et pour les 4 autres rangs qui suivent, en fait on va continuer cette bordure de la même façon. Donc ce qu'on va faire, je vais vous retrouver déjà à la fin de ce premier rang, puisque le seul changement ici, c'est que comme on retourne le travail à chaque rang, je préfère quand même vous montrer comment je termine mes rangs et comment je commence les suivants. Donc je vous retrouve à la fin de ce deuxième rang où vous réalisez une bride en relief par l'avant et une en relief par l'arrière, ainsi de suite. Je termine ici mon rang. Donc comme tout à l'heure, on a les 3 premières mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Donc je vais venir, alors là elle va être un petit peu sur le côté, hein, comment dire, la petite chaînette de 3 mailles en l'air, puisqu'on retourne l'ouvrage à chaque fois.
Donc vous voyez, elle part un peu sur le côté. Je vais chercher ma troisième maille en l'air qui se trouve ici. Et simplement passer mon crochet. Alors je dis simplement, parfois c'est pas si simple que ça. Voilà. Je passe mon crochet et une maille coulée. Donc pour le rang 3, je commence avec 3 mailles en l'air, je retourne mon ouvrage et je vais venir à partir de là travailler les mailles en relief comme elles se présentent pour maintenir le relief au même endroit. Donc ici j'ai une première maille qui était en relief par l'arrière, donc je vais commencer par une bride en relief par l'arrière. La suivante est face à moi, donc je vais la travailler par devant, ainsi de suite. Donc on reprend la même séquence que tout à l'heure, on alterne les deux. Là l'idée c'est simplement qu'on retourne l'ouvrage à chaque fois, donc qu'il faut pas se tromper au début de chaque rang et bien reproduire encore une fois le même relief. Donc une bride en relief par l'arrière, je la travaille en arrière, et une bride en relief par l'avant, je la travaille par l'avant. Donc je vais vous laisser avancer ce troisième rang et je vous retrouve pour vous montrer de nouveau comment débuter le rang suivant. Donc j'ai terminé ici ma dernière maille qui était en relief également par l'arrière. Je vais trouver ici ma troisième maille en l'air qui se trouve ici. Je passe mon crochet, une maille coulée. 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant. Je tourne de nouveau dans ce sens et je vais reprendre mon travail. Donc ici la première qui se présente, la première bride qui se présente est en relief par l'avant, donc je la travaille par l'avant et je reprends ma séquence, la suivante par l'arrière et ainsi de suite. Donc pour toutes les tailles, je vous conseille de faire, comme je disais, en fait 5 rangs de bordure. Donc on a le premier rang de bride tout simple qu'on avait fait le rang de base, et donc 4 rangs comme ceci avec le point et les brides en relief pour finaliser la bordure, quelle que soit votre taille. Si vous préférez faire cette bordure plus haute, vous pouvez tout à fait, vous ajouter quelques rangs et il faudra en retirer du coup pour obtenir bien sûr les bonnes dimensions ici sur la hauteur totale de votre projet, en tout cas jusqu'aux emmanchures. Voilà. Donc je vais vous laisser continuer sur ces 2 rangs supplémentaires. Donc faites toujours bien attention à votre fin de rang, vous faites votre maille coulée, 3 mailles en l'air et n'oubliez surtout pas de tourner votre ouvrage pour donc avoir des finitions discrètes qui iront donc sur le côté de notre top et du coup qui se verront quasiment pas. Voilà. J'ai terminé mon rang ici avec une bride en relief par l'arrière. Donc je trouve ici la troisième maille en l'air de départ. Je passe mon crochet, je vais faire une maille coulée. 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant. Je retourne mon ouvrage et je reprends donc toujours la même séquence. Simplement ici j'ai une bride enveloppée par l'avant pour débuter. Donc je vais débuter avec une bride enveloppée par l'avant. Donc pour toutes les tailles, je vous conseille donc de faire cette bordure sur en tout 5 rangs, c'est-à-dire 4 rangs de points élastiques, comme je suis en train de le faire. Et le 5e rang est en fait le rang de base ici qu'on avait fait en bride. Donc il va vous falloir continuer, on avait fait déjà 2 rangs ensemble, ça c'est le 3e. Donc terminer ce rang. Joindre ici avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air, 3 mailles en l'air pour débuter et dans l'autre sens de réaliser encore un rang de bordure. Une fois que vous aurez terminé donc ces 5 premiers rangs au total, on va commencer la partie du buste donc de notre projet.
Donc une fois qu'on aura terminé la bordure, là je vous montre sur la, comment dire, le vrai projet aux bonnes dimensions. Donc on aura voilà nos rangs qui seront ici. Et on va commencer donc à travailler en bride sur donc encore une fois toute la partie du buste. Donc jusque à la partie qui se trouve ici. Voilà. Donc vraiment c'est tout simple. Ce qu'on va faire pour cela, donc une fois que vous avez terminé vos rangs de bordure, on va continuer en fait à procéder de la même manière. Donc toujours 3 mailles en l'air pour débuter le rang et simplement toujours au début du rang vous allez tourner votre ouvrage. Et on va commencer à faire une bride sur chaque maille. Donc encore une fois rien de plus simple. L'idée c'est simplement de ne pas se tromper. Comme ces 3 mailles en l'air elles vont compter comme la première maille, il faut surtout bien aller travailler la bride suivante dans la maille suivante et inversement quand vous allez terminer votre rang c'est sur cette dernière maille. Je le dis puisque du coup j'ai des fois des personnes qui me disent après le travail s'élargit, est-ce que c'est normal? Non, là pour le coup ce sera pas normal puisque du coup vous devez avoir le même nombre de mailles en fait hein, d'ici jusque là en haut. Et je trouve finalement que le fait de tourner l'ouvrage à chaque rang, donc ça c'est vraiment fait pour les finitions, mais du coup moi je trouve que ça permet quand même de mieux voir où se trouve la maille suivante et où se trouve la dernière maille du rang. Vous allez voir qu'elles vont comment dire très bien s'aligner. Donc là je travaille à partir de là une bride sur chaque maille. Donc vraiment tout simplement, peu importe du coup si elles étaient en relief avant ou arrière au rang d'avant, là on travaille une bride sur chaque maille. Je prends bien les 2 brins de ma maille et vraiment il n'y a rien de plus simple. Donc je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment le terminer et comment commencer celui d'après. Surtout comme je vous disais pour que je sois sûre que vous n'allez pas ajouter ou perdre des mailles à chaque rang. Donc j'arrive ici à la fin du rang et vous voyez bien, donc si on soulève un petit peu ici les 3 mailles en l'air qu'on fait au début de chaque rang, moi je trouve vraiment que ça se voit très bien. On a une maille ici qui a été travaillée là, on a la maille ici qui correspond à chaque fois aux 3 mailles en l'air. Le but encore une fois de ces finitions c'est qu'elle reste bien droite hein, cette finition tout au long de l'ouvrage. Et du coup ici il nous reste une maille qu'on va venir travailler tout de suite. Hop. Si vous avez besoin, vous pouvez recompter à chaque tour le nombre de mailles que vous avez. Alors ça peut être quand même un petit peu fastidieux. Ou alors marquer peut-être aussi avec un anneau votre dernière maille. Donc je termine ici avec toujours une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Et voyez qu'une fois qu'on a tout bien mis en place, je trouve vraiment que ça se voit très bien et que c'est finalement moins difficile de se tromper en faisant comme ça que des fois quand on travaille en aller-retour. Donc pour le rang d'après, 3 mailles en l'air et vous allez donc répéter toujours ce même rang jusqu'à atteindre la hauteur donc du buste jusqu'ici. Donc 3 mailles en l'air, je tourne toujours mon ouvrage, ça vous allez le faire bien sûr à chaque rang. Donc on va pas travailler ici mais dans la maille d'après. Puisqu'encore une fois, nos 3 premières mailles en l'air comptent comme la première maille. Et je continue une bride sur chaque bride du rang précédent. Donc vous voyez aussi au démarrage. Alors, ça se décale un tout petit peu. Hein. Vous voyez bien que celle-ci, elle est un tout petit peu décalée par rapport à celle-là, mais je trouve encore une fois que ça se voit bien. Vous verrez qu'au rang d'après, elle va revenir ici. Ça fait un petit peu en quinconce comme ceci. Donc, je vous laisse avancer donc autant de rangs que nécessaire, comme je vous le disais, pour atteindre la hauteur de votre buste. Donc cette partie-là. La hauteur de votre buste, donc en centimètres, d'ici à ici. Pour le S, on va compter en tout... non, pardon, je me trompe. On va compter en tout 28 cm. On va compter 30 cm, donc d'ici vraiment au bas, hein, sous la bordure. 30 cm pour du M, 31 pour du L, 32 pour du XL et 33
pour du double XL. Encore une fois, ça c'est une mesure que vous pouvez tout à fait modifier. Si vous voulez un débardeur plus long, vous faites simplement plus de rangs. Donc ça va correspondre à environ donc ça va correspondre à environ, moi j'ai fait ici 37 rangs pour atteindre mes 30 cm, bordure comprise bien sûr. Voici, donc je vous laisse avancer en bride en répétant toujours ce qu'on vient de dire jusqu'à avoir atteint le bon nombre de centimètres et de rangs pour arriver donc à la seconde partie de notre travail. Alors donc une fois que vous avez terminé votre travail ici en bride, on va venir travailler la section suivante, donc ici entre en fait les emmanchures et les épaules de notre débardeur. Voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, comme on a travaillé sur tout le tour du buste, on va venir couper notre travail en deux pour bien délimiter le dos et le devant. Donc tout simplement pour le S, il va falloir venir marquer. Donc là j'ai le début de mes rangs et on est d'accord, comme j'ai ici les débuts et fins de rang, la finition, on va le laisser vraiment sur le côté de notre débardeur. Donc on va le placer comme ceci, bien à plat. Et on va venir simplement mettre un petit marqueur à la moitié de notre ouvrage. Donc ça se fait tout simplement, hein, mais vous pouvez bien sûr venir compter vos mailles. Donc pour le S, comme vous aviez 184 mailles, on a 92 mailles de chaque côté. Pour le M, on en a 101. Pour le L, on en a 110. Pour le XL, on a 121 mailles de chaque côté. Et pour le double XL, on a 134 mailles. Si vous avez modifié le nombre de mailles au démarrage, vous divisez simplement ceci par 2 pour avoir déjà le nombre de mailles pour votre dos et votre devant. Puisqu'on va d'abord travailler le dos, puis ensuite le devant. Donc on va faire strictement la même chose, mais on va délimiter, découper chaque section de travail. Et pour le dos et le devant, vous voyez en fait, on va marquer le centre ici. Donc par exemple de notre devant, et on va venir d'abord travailler cette section là. Une fois que c'est terminé, on viendra se raccrocher ici en bas et on va travailler la même chose de l'autre côté. Et on fera strictement la même chose pour le dos. Donc une fois que vous avez marqué, moi je vous conseille quand même de mettre un marqueur ici, voilà, à la moitié de vos mailles. Comme ça vous savez que vous allez travailler sur le dos ou le devant. Une fois que vous avez fait ça, on va venir délimiter le nombre de mailles pour chacune des deux parties de notre, par exemple, de notre devant. Donc pour le S, on a 92 mailles, donc c'est tout simple, ça se divise par 2. Donc vous aurez vos 92 mailles, on aura 46 mailles de chaque côté. Donc ce point-là, on est d'accord, et ici, il se trouve ici. Donc vous aurez 46 mailles ici pour le S. Pour le M, on a 101 mailles, donc ce qu'on va faire, on va venir laisser une maille au centre ici et on va travailler 50 mailles de chaque côté. Donc on aura ici 50 mailles et une laissée au centre pour le M. Pour le L, on aura tout simplement 55 mailles de chaque côté. Pour le XL, 60 mailles plus une qu'on laissera libre au centre, et pour le double XL 67 mailles. Voici, donc là on va commencer notre première section du devant et donc on va venir travailler sur le nombre de mailles ici que vous avez obtenu, que l'on a obtenu ici en fonction de la taille. Donc c'est pareil, vous pouvez déjà les compter et venir mettre un marqueur ici au milieu, pourquoi pas, ou simplement quand on va travailler il suffira de les compter, ou moi je pense que je vais pas mettre de marqueur, je vais travailler et je vais simplement compter au fur et à mesure ou à la fin pour être sûr de ne pas me tromper. On va réaliser pour ces parties là des diminutions sur chaque rang à une maille des bords, donc je vais vous montrer ça au début et à la fin des rangs. On va faire des diminutions pour que
nos manches se forment. Donc une fois que j'ai fait mes petits calculs, je vais reprendre mon travail en bride. Donc là, je reprends le rang toujours par 3 mailles en l'air et je n'oublie pas surtout, toujours pareil, de le tourner. Voilà. Donc moi je fais un taille M, donc je vais travailler sur les 50 prochaines mailles. Ce qu'on va faire, comme je vous disais, on va faire une diminution à chaque fois à une maille du bord, c'est-à-dire que la première et la dernière maille de nos rangs, on va toujours la laisser simplement. Par contre, les deux suivantes, on va faire une diminution. Donc ici, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Je passe dans la maille d'après et je vais faire une bride sans terminer. Un jeté dans la maille suivante, une bride sans terminer et je vais rabattre les deux ensemble. Donc de 3 mailles, on est passé à 2. Je vais continuer comme ceci, donc une bride sur chaque maille, puisque du coup on va faire des diminutions simplement au début et à la fin de nos rangs, jusqu'à arriver, donc pour ma part, 3 mailles avant la fin, puisque du coup j'ai 50 mailles. Je vais travailler ensemble les mailles 47, non 48 et 49. Et la 50e, je vais la travailler normalement. Donc je continue en bride jusqu'à avoir atteint le bon nombre de mailles. Et je vais faire ma diminution et ensuite terminer mon rang avec une bride toute simple. Le fait de faire des diminutions à une maille du bord, ça va simplement rendre le fini de votre bordure plus propre. Si on fait les mailles, les diminutions sur les dernières mailles, ça se voit. Ça se voit beaucoup plus. Donc là, j'avais 3 mailles. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 et 30. Donc j'ai mes 47 mailles. Je vais travailler les deux ensemble, les deux suivantes ensemble, les rabattre. Donc comme tout à l'heure, je fais une première bride sans terminer. Dans celle d'après, une seconde bride sans terminer. Et je rabats les deux ensemble. Et je termine ici ma 50e maille par une bride. 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Et on va refaire la même chose. Donc comme ces 3 mailles en l'air comme la première bride, on va pas travailler ici dans ce premier espace, mais dans cette première maille et on commence par une diminution. Donc je vais rabattre les deux prochaines mailles ensemble. Je continue mon rang normalement jusqu'à arriver à 3 mailles du bord où je vais faire de nouveau une diminution et une dernière bride. Il me reste ici mes 3 dernières mailles. Donc comme les 3 mailles en l'air, pour tout le projet compte comme une bride. En fait, vous devez compter donc cette 3e maille en l'air comme une maille. Donc j'ai ma 3e maille en l'air. Ici j'ai la bride qui correspond à la diminution du rang précédent et encore une autre maille. Donc dans les deux dernières, je vais faire une diminution, toujours de la même façon, 2 brides que je rabats ensemble et je termine bien dans cette 3e maille en l'air ici. C'est pas toujours évident d'arriver à passer à l'intérieur pour réaliser ma dernière bride. 3 mailles en l'air, donc j'essaie de ne pas les serrer trop pour avoir moins de difficultés à passer. Et je reprends comme ceci et je vais continuer. Donc la première maille ici, je la laisse puisqu'elle correspond à mes 3 mailles en l'air. Et donc la première maille en fait correspond à la diminution du rang précédent. Et je reprends toujours le même rang. Je commence par une diminution.
3 mailles en l'air, une diminution. Ensuite, je continue toute la longueur de ma séquence de travail, une bride sur une bride, et à la fin du rang, donc je vais encore le faire une fois avec vous, on va faire comme on vient de le faire, une diminution et simplement terminer par une bride dans la dernière maille. Il me reste ici mes 2 dernières mailles plus ma chaînette de 3 mailles en l'air. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire 2 brides rabattues ensemble, donc une bride dans chacune des mailles qui nous restent, je les rabats ensemble et je termine toujours avec ma maille coulée ici dans la 3e maille en l'air. Alors on pourrait passer dans l'espace si jamais la maille est trop serrée, mais là mon idée c'est vraiment d'avoir une finition bien droite, vous voyez ici. Donc je vous conseille quand même de, même si vous devez prendre un petit peu le temps, si c'est un peu serré, de bien passer dans la 3e maille et pas dans l'espace. Et je continue ainsi, donc 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Je laisse cette première maille, je rabats les 2 suivantes ensemble pour faire ma diminution. Je continue toute la longueur. Arrivé ici à la fin, je rabats les 2 dernières mailles ensemble et je termine ici par une bride. Donc vous allez continuer ainsi. Je vais me replacer dans le bon sens. Là j'ai mon marqueur, voilà. Donc vous allez continuer ainsi un certain nombre de rangs en fonction de votre taille. Donc je vous conseille à partir de ce rang là, hein, bien sûr. Pour la taille S, pardon, il vous faut continuer sur en tout 16 cm. Donc pour moi ça fait environ 18 rangs. Pour la taille M, 17 cm, 19 rangs. Pour la taille L, 18 cm, 20 rangs. Pour la taille XL, 19 cm, 21 rangs. Et pour la taille XXL, 20 cm, 22 rangs. Voilà. Donc toujours, bien sûr, en faisant votre diminution de chaque côté, en début et en fin de rang, à une maille des bords. Voici donc ce que j'obtiens après mes 19 rangs de diminution. Donc, vous voyez ici comme c'est droit. Donc ce que je vais faire, je vais simplement couper mon fil. Donc je vais laisser ici une petite longueur pour qu'après je puisse faire mes finitions tranquillement. Et je vais faire un premier nœud pour terminer donc cette première partie. Cette première moitié du demi-devant, du devant. Alors, ensuite, je vais me replacer. Donc, ici, j'ai le marqueur que j'ai mis sur donc la moitié de mon travail pour marquer mon devant. Je vais venir me replacer donc pour maintenir bien sûr le même rang, hein, puisque du coup il y a quand même une différence entre les 2 rangs quand on tourne l'ouvrage. Donc je me remets du même côté, dans le même sens, là où j'ai débuté tout à l'heure. Donc je vais laisser une maille libre ici au milieu et je vais passer mon crochet donc dans la maille d'après. Rappelez-vous, pour les tailles donc pour les tailles M et XL, on devait laisser une maille ici au centre par rapport à nos calculs. Voilà. Si vous faites du S, du L ou du XL, vous allez pouvoir vous mettre tout simplement ici dans la première maille. Donc, ce que je vais faire, je vais rattacher mon fil au crochet, comme ceci, ou bien sûr de la manière qui vous conviendra. Voilà. Et du coup, donc moi je vais laisser libre une maille. Et dans celle d'après, donc je vais passer mon crochet, je vais ramener mon fil, faire une maille coulée et je vais débuter avec 3 mailles en l'air.
Et donc ici, vous l'avez compris, sur ma seconde partie de mon devant, je vais faire strictement la même chose que tout à l'heure. Je vais commencer ici avec une diminution, les 2 premières mailles, je vais les rabattre ensemble. Ensuite, je continue en bride jusqu'à arriver, comme on l'a fait tout à l'heure, 3 mailles avant la fin. Je rabats les 2 dernières ensemble et je fais une bride dans la dernière. Et de nouveau, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et bien sûr, donc je vais obtenir une seconde partie qui sera exactement la même que celle-ci. Une fois que j'aurai fini ce travail là, je vais de nouveau couper mon fil. Je vais laisser un petit peu de marge pareil pour pouvoir après faire la couture comme il faut. Et il me restera à refaire la même chose de l'autre côté de mon ouvrage, donc sur la partie du dos. On va refaire pareil. La seule chose à laquelle il vous faut faire attention, c'est de bien vous positionner dans le même sens. Encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de soucis ici avec vos brides. Donc de vous positionner dans le même sens. On avait commencé tout à l'heure comme ceci, là on commence comme ceci. Donc sur le dos, je vais commencer ici, ici. Je vais faire ma première partie comme on l'a fait. Je vais laisser une maille et de nouveau, hop, je vais faire l'autre côté. Une fois donc que j'ai terminé ici toutes mes parties pour le haut, je vais simplement bien remettre mon ouvrage à plat face à moi et je vais pouvoir donc réaliser ici les 2 petites coutures. Donc bien sûr une de ce côté-là et la même de l'autre côté. Donc là, je ne vais pas utiliser aujourd'hui le crochet pour faire la couture parce que je trouve que ça laisse toujours une démarcation qui est quand même un petit peu visible. Donc je préférais la prendre mon aiguille et simplement venir attacher les mailles 2 à 2. En faisant une petite couture toute simple en aller-retour. Là pour le coup, comme le fil est très fin, ça va être quand même plus discret que de venir faire des mailles coulées, puisque quand on fait un rang de mailles coulées, il y a toujours un relief qui se crée. Et voilà, je trouve que ce sera plus discret. Donc je travaille comme ceci en aller-retour. Je prends de ce côté-là le brin avant et de l'autre côté le brin arrière. Voilà, donc là il faut simplement trouver le bon équilibre avec votre aiguille pour ne pas trop resserrer votre couture et que ça comprime le travail, et en même temps de pas non plus la faire trop lâche. Et voici donc, j'arrive ici au bout. Donc ce que je vais faire, je vais tirer, je vais resserrer. Voilà, là mon travail est en train de se comprimer. Et pour qu'il trouve la bonne distance, je vais simplement retirer un petit peu, bien étendre ici ma couture pour qu'elle soit vraiment, vraiment à plat. Si vous préférez même faire un autre retour, ce sera peut-être encore mieux, encore plus solide. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc là, je passe sur les brins que j'aperçois. Et je vais faire un retour, comme ça au moins, je suis sûre que tout sera bien solide. Une fois arrivé au bout, je vais tout simplement faire un nœud et alors attention, je suis en train de faire un nœud et simplement cacher les fils. Donc me voilà arrivé au bout. Là je vais repasser comme ceci. Je vais faire simplement un nœud. Un second nœud et je vais cacher mon fil avec mon aiguille. Donc il vous restera à cacher le fil bien sûr de l'autre côté.
à cacher également les fils ici, là où on s'est attaché pour faire donc pour débuter à chaque fois nos parties. Donc à faire vraiment des nœuds si vous trouvez que c'est pas très solide, hein, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 nœuds. Et ensuite toujours pareil avec la petite aiguille de cacher vos fils plutôt dans l'envers du travail, ça se verra moins. Et bien sûr donc ensuite je vais faire la même chose de ce côté là. Je vais plaquer ici mes deux parties l'une contre l'autre et réaliser cette couture. Voici donc ici j'ai terminé de rentrer, cacher mes fils et je vais du coup maintenant travailler la dernière partie de mon projet. Donc la partie ici, le motif ici qui va nous permettre donc de réaliser le dos. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de choisir si vous avez une préférence pour le dos ou le devant. Par exemple de regarder, je sais pas moi, sur l'ensemble de votre projet, si des fois le fil a un petit défaut, ou si vous avez fait, comme là c'est mon cas, j'ai une finition en plein milieu de mon ouvrage, donc même si c'est quand même discret, je vais décider du coup que cette partie là sera le dos de mon ouvrage. Ça se verra quand même moins si je le place sur le dos. Voilà. Donc pour finaliser ce joli débardeur, j'ai choisi donc de travailler avec un motif que vous connaissez peut-être déjà si vous me suivez, si vous avez réalisé peut-être certains autres tutos avec moi, et notamment le tuto du châle indigo. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. En fait j'ai voulu réaliser donc le même motif ajouré que ce que j'ai fait pour le début de mon châle, pour venir ensuite donc le placer ici sur mon débardeur. Donc si vous souhaitez faire la même chose, vous pouvez bien sûr choisir un autre motif. Il faut simplement réaliser un empiècement qui va correspondre donc là à l'espace que vous avez sur votre débardeur. Sinon donc je vais vous laisser réaliser cette partie là avec la vidéo du tuto donc du châle, et je vais vous donner quand même une indication. Donc moi pour ma taille M, j'ai réalisé ici 11 rangs en fait du châle, pour arriver à une pièce qui correspond donc là à mon top. Donc pour la taille S, je vous conseille de faire 10 rangs. Pour la taille L, 12 rangs. Pour la taille XL, 13 rangs. Et le double XL, 14 rangs. Donc moi je répète, j'ai fait 11 rangs du châle en fait, pour pouvoir ensuite venir donc le fixer ici sur le dos de mon ouvrage. Donc une fois que j'ai terminé la pièce ici avec le motif, je vais, avant de couper mon fil, donc là je vais laisser quand même une bonne longueur de fil. Je préfère en prendre trop toujours que pas assez. Je vais couper, faire un nœud ici avec mon crochet, en passant toute la longueur de mon fil. Donc là j'y vais doucement pour pas faire de nœud, en tout cas je l'espère. Et ensuite je vais venir le coudre donc à mon ouvrage. Voici, hop. Donc je pose mon crochet. Je vais réaliser un nœud ici au niveau également du cercle magique, du premier rang du coup du motif, pour éviter que ça s'agrandisse au fur et à mesure. Avec le temps, le cercle magique, il a toujours tendance à s'élargir un petit peu. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais venir placer ma pièce comme ceci. Donc là, moi, ce que je préfère faire, c'est placer le côté, on a des groupes de 7 brides. Je vais placer le côté où on a les 7 brides sur l'endroit du travail. Je vais le placer comme ceci pour que ce soit, comment dire, visible sur mon top. Je vais prendre ma petite aiguille et je vais simplement venir attacher ma pièce, venir coudre ma pièce à mon top. Donc là, moi je vais faire encore une fois la couture la plus simple possible, hein. Vous savez que j'aime pas trop coudre à la base, je suis pas une très bonne couturière, je m'agace assez vite, c'est vrai, avec les aiguilles. Après, pour certains projets, on n'a pas vraiment le choix, et c'est ce qui va permettre encore une fois de faire, comment dire, la finition la plus fine possible. Là, le fil est vraiment fin, donc je vous conseille quand même
de prendre le temps et de le faire tranquillement. Donc je vais simplement venir plaquer ici la pointe de ma partie comme mon châle, hein, la maille qui est ici, la maille centrale sur, en plus moi il me restait une maille, rappelez-vous ici au milieu. Donc je vais venir mettre même un marqueur. Je prends la pointe ici de ma pièce en triangle et la pointe, hop, la maille ici qui reste au centre. Ça me permet de mettre les choses en place. Et ensuite, je vais coudre. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de coudre toujours en prenant ici les mailles en l'air ou la dernière bride, et je vais venir attacher ça avec mon ouvrage. Donc là je vais commencer, j'ai mon nœud, je vais commencer déjà par passer mon fil ici sur le bord pour déjà mettre en place. Ensuite je vais faire encore une fois la couture la plus simple possible. Pour pas qu'il y ait de trous. Donc ce que je fais, attendez, je vais me rapprocher. Alors peut-être vous avez une meilleure manière de faire, hein. Ça je dis pas, bien au contraire. Là je vais essayer soit sur chaque maille, soit une maille sur deux, vraiment pour pas qu'il y ait de trous. Je passe simplement dans une maille ici, une maille en l'air ou une maille de ma bride, et je vais passer ici sur la maille, comment dire, le brin avant, le brin qui est le plus près de moi, pour que ça fasse pas de démarcation. Et je ramène mon aiguille. Donc le fil est un petit peu long, il faut juste encore une fois prendre le temps de faire les choses. Donc là, soit vous repassez dans ce sens là, ce qui peut être la meilleure idée, hop, et je prends la maille qui correspond. Donc là simplement faites attention à pas vous décaler. Le but c'est d'arriver quand même ici bien sûr avec l'angle qui correspond. Si vous êtes plus à l'aise en mettant des épingles tout le long, ça peut être une excellente idée. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment d'assembler ces deux parties de façon la plus fluide possible. C'est-à-dire que là je pose vraiment sur ma main mes deux parties et je vais vraiment essayer que les deux se fondent, qu'il n'y ait pas de, comment dire, de petites bosses, que ce soit vraiment le plus fin et le plus propre possible. Voici, donc je vous laisse avancer sur toute cette partie là. Une fois que vous aurez terminé bien sûr de coudre, le top sera terminé. Je vais vous donner quand même quelques indications, par exemple par rapport au décolleté, ou qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais regarder si le décolleté est peut-être un peu trop plongeant pour vous, pour pouvoir peut-être habiller le devant si vous le souhaitez. Donc je vous retrouve tout de suite après cette étape de couture. Voici donc ce que j'obtiens après avoir terminé ma couture. Et vraiment c'est nickel, en tout cas moi ça me convient, je trouve ça vraiment nickel. Donc j'ai caché également le fil, là on avait fait un nœud, j'ai caché le fil et tous les autres fils qu'il me restait. Donc pour moi le débardeur il est terminé, là j'ai caché tous mes fils et j'ai terminé la pièce du dos. Si vous trouvez que le débardeur ici est un peu trop, comment dire, que le décolleté est un peu trop plongeant, je réfléchissais au fur et à mesure que je faisais donc la pièce du dos, pourquoi pas ajouter de nouveau une pièce, donc éventuellement avec le même motif bien sûr pour faire un rappel, et de faire simplement peut-être 3 ou 4 rangs et de venir ici également le coudre sur le devant. Ça ferait ici une petite comment dire, une petite finition sur le devant qui serait aussi très jolie, et surtout qui vous permettrait, si vraiment ça vous gêne ou encore une fois le décolleté est trop plongeant, bah, ça vous permettra de le ramener un tout petit peu plus haut, et peut-être que certaines seraient à l'aise avec ça, ce que je comprends tout à fait. Voici, donc le tuto est maintenant terminé. J'espère que ce modèle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!